C'est bienvenue sur les Catalans Plus Info. Alors on va d'abord dans le royaume de Sa Majesté, voilà, pour souhaiter hommage à la reine Elisabeth qui est décédée. Alors sur le Barça va à Cadix, un match capital, oui, aussi important que celui du Bayern, parce que ça fait beaucoup d'années, 2 ans que le Barça n'arrive pas à taper Cadix et c'est une équipe qui n'est pas en forme. Voilà l'impact Lewandowski doit se faire voir, parce que il y a pas l'année passée par exemple, le Barça n'a même pas pu marquer un seul but à Cadix. C'est dire que Lewandowski a une tâche très difficile, peut-être même plus difficile que le Bayern. Voilà, donc dites-moi en commentaire si selon vous le Barça doit faire des rotations, parce qu'en vue du match de Bayern, au cas où les gens se blessent, moi je mettrai mon commentaire ici, mais tout le vôtre aussi. Alors on voit que les Cadix ne va pas bien, ils ont joué 4 matchs, ils ont encaissé 10 défaites, voilà. Mais ici vous avez les matchs, tous les matchs confondus avec le Barça. Vous voyez que c'est une équipe qui tient tête au Barça depuis de longues années. Il va falloir que le Barça brise la malédiction, comme c'est souvent le cas. Voilà, le Barça, lorsque le Barça croise les équipes qui sont déjà mortes, le Barça les ressuscite. On va prier que le Barça ne ressuscite personne. Alors voici mon 11, mettez-moi le vote en commentaire. Alors voici ma composition. Au goal on va aller directement avec Marc-André Ter Stegen, pas de surprise, parce que pour moi il n'y a pas Dieu. Alors sur le côté gauche, moi je partirai pas avec Alonso qui vient à peine d'arriver, mais c'est pas un petit, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc qui sait en 2 jours, 3 jours comme ça, on peut avoir une plus-value face au Bayern, même si il y a Balde qui est là, il y a Rafinha, il y a Jordi Alba qui est là, mais c'est le moment où jamais mettre Alonso pour voir ce qu'il peut nous apporter. Et voilà, Balde peut également prendre la place, mais en charnière centrale je mettais Koundé. Je veux le voir ici parce que c'est ici qu'il doit jouer. Le Bayern c'est une équipe qui aime venir dans l'axe, donc il faut déjà que Koundé joue dans l'axe. On veut voir, on a déjà les latéraux, c'est bon, on peut se gérer. Et à côté de Koundé je vais voir Araujo. Oui, Araujo parce que il faudrait voir ce que cette paire là peut donner, parce que c'est cette paire là qu'on veut voir, cette charnière centrale là, si elle est efficace. Vous vous rappelez les 8-2 avec les piquets l'anglais, c'est pas efficace. Là il faut voir, et ils n'ont pas vraiment joué ensemble, mais c'est le moment ou jamais. Côté droit, j'aimerais voir Bellerin, parce qu'il n'y a pas mieux que lui. On ne peut pas mettre Sergio Roberto ici. Bellerin parce que qui sait, s'il a une bonne palette, il pourra servir directement d'emblée. Il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à me dire ici, il est nouveau, il n'est pas encore habitué. C'est quelqu'un de la Masia, c'est quelqu'un qui est sorti pendant, vous savez qu'il a joué à Petit Séville, il est dans les 5 premiers de la Liga. C'est pas quelqu'un qui était assis à la maison, qui ne faisait rien. Voilà, donc en 6, je pourrais mettre Sergio Busquets. Voilà, Sergio Busquets ici. Voilà, on pourrait remettre De Jong en 6, non Busquets, parce que on sait tous qui sera annoncé titulaire face au Bayern. Il faut le temps de jeu, il faudrait qu'il puisse avoir du rythme, et c'est une équipe qui est à la portée de Sergio Busquets. Et si ça ne tenait qu'à moi, contre le Bayern, on verra ma composition, je ne le mettrai même pas, parce que ici Busquets il n'aura pas à souffrir. On sait tous que Cadix va jouer au bloc bas, ils vont nous attendre, ils vont aller en contre-attaque, et à côté le Gavi, voilà Gavi, parce que c'est une équipe qui va sortir en contre-attaque. Donc vous voyez que Cadix va beaucoup sortir en contre-attaque, et comme lui il aime courir, Gavi il aime vraiment courir, il aime aller à gauche à droite. Je pourrais également mettre Kessié parce qu'il a fait un excellent match, voilà, mais je préfère mettre Gavi parce qu'il n'a pas joué, il n'a pas beaucoup joué contre voilà, en Champions League. Donc, et voilà, à côté de lui, je pourrais mettre Frenkie de Jong, voilà, qui peut apporter sa technique, ou encore mettre Kessié, c'est selon vous. Voilà, mais sinon, pour moi, Frenkie de Jong, ça passe bien. C'est quelqu'un qui aime rentrer, c'est quelqu'un qui a besoin du temps de jeu, c'est quelqu'un qui a besoin de la confiance pour percer les filets, et voilà, apporter le surnom. Voilà, et je mettrai mes fils de paille ici, pas de Dembélé, parce que au rythme, là où on va Dembélé, là, on peut par exemple payer Cadix pour blesser Dembélé. Vous savez que Coman, il est blessé, donc c'est déjà un argument de poids qui va se réduire du côté du Bayern. Donc voilà, mes fils de paille, il fait de bonnes rentrées. Je crois que c'est largement suffisant, dans la mesure où c'est un bloc bas, on n'aura pas besoin de beaucoup faire des montées, des dribbleurs là-bas. Voilà, donc il va faire le taf parce qu'il sait aussi dribbler. Il y a un attaque s'attendue, il n'y a rien à compliquer. C'est lui qui doit nous trouver la solution, parce qu'on ne marque pas depuis 2 ans déjà, on n'arrive pas à les gagner. Ici, je vais voir Rafinha qui s'est bien reposé. Il faudrait qu'il ait du jus, parce qu'il est annoncé titulaire face au Bayern Munich. Donc voilà mon équipe, donc il y a tout pour gagner. Même si on fait des remplacements, des changements, même si j'enlève, je ne sais pas, De Jong, je mets par exemple Kessié, mais moi je vais voir à peu près ce 11 là. Voilà, je vais voir à peu près ce 11 là. Donc si j'enlève par exemple mes fils de paille, je ne mets personne d'autre, je ne mets même pas Ferran. Oui, je peux mettre Ferran Torres par exemple, qui a fait une bonne rentrée, parce qu'on sait tous qu'il aime rentrer dans l'axe, mais si c'est Alonso qui joue,
Est-ce qu'on aura besoin de Ferran Torres qui aime beaucoup rentrer dans l'axe? Alonso ne déborde pas trop, donc autant laisser, à moins qu'Alonso ne prouve le contrôle, autant laisser Depay. Mais je crois qu'avec ça, il y a de quoi faire mal à cette équipe. En premier temps, il faut déjà les tuer. Et si on fait le plein, on commence à sortir les Lewandowski, on les sort, on commence à sortir les Rafinha. Voilà, on fait entrer ceux qui n'ont pas beaucoup joué, on commence à les sortir. Donc c'était un match test pour les deux qui vient à peine d'arriver pour voir, surtout pour Bellerin, parce que le côté droit, le côté fort du Bayern. Ici encore, voilà, on peut prendre, je ne sais pas, il y a plusieurs alternatives, mais voir Koundé latéral face au Bayern, je ne veux pas voir ça. Voilà, donc en tout cas, on verra et selon ce que les matchs vont montrer au fur et à mesure. Donc dites-moi en commentaire, vous, quel est votre commentaire, mettez-moi en commentaire, voilà, votre pronostic. Je vois le Barça gagner 3-0, voilà. Donc merci, on se dit à plus, ciao.